bien, monsieur? Ah, mon petit prince s'est réveillé. Il a dormi tout le trajet. Maman, je suis affamée. Tu as faim, mon bébé? Qu'est-ce que mon poussin veut manger? Des galettes. Des galettes? C'est très bien. Je vais aller t'en préparer tout de suite, patiente un peu. Viens, Ange, dépêche-toi, assieds-toi. Ce sont des galettes chaudes, tu vas en manger. Ange? Mais qu'est-ce que tu fais? Dépêche-toi, mange. Oh mais... Ange, tu ne dois pas désobéir à ta mère. Viens manger, Ange. Tu dois être un gentil garçon. Ouvre la bouche, mange ça. Eh bien, Ange. Artie? Maman? Il ne va pas se laisser faire. Tu sais déjà comment il s'enfuit dès qu'il s'agit de nourriture. Donne-la moi, je m'en occupe. Non, maman. Il n'a rien avalé depuis ce matin. Je vais lui faire manger. Laisse, je vais le faire. Va te rafraîchir et te changer. Tu as travaillé sans cesse. Tu dois être épuisée. Va te rafraîchir. Écoute, maman. Je vois qu'il ne mange pas bien ces jours-ci. Je suis très inquiète à son sujet. Laisse, je vais le faire manger. J'insiste, Artie. Mais maman... Oh, je te l'ai dit. Vas-y, toi. Allez. Vas-y. Ange, viens ici, mon chéri. C'est très bien, viens. Eh bien, dis-moi, pourquoi tu attaches de si beaux cheveux? Eh bien, je suis là, pour les démêler. Tu sais quoi? Je te trouve plus belle avec les cheveux lâchés. Tu m'as compris? Ça suffit. Je me demande quel est cet idiot qui devait faire pleuvoir des fleurs. Au lieu de Mansi, les fleurs sont tombées sur moi. Comment était cette fille que tu as couverte de fleurs, dis Yash? J'espère que ce n'est pas de l'amour à première vue. Cela veut dire qu'on pourra aller de l'avant avec ton mariage? Regarde. Tu nous avais bien dit que ce mois-ci, tu allais discuter du mariage. Maman Di avait dit que je n'aime pas du tout qu'on parle de cela. Mais enfin, Yash, on ne te demande pas de t'engager ou de te marier tout de suite. On a choisi quelques filles. Je voulais que tu les vois, c'est tout. Maman, tu sais parfaitement que si je... Mais tu peux au moins les regarder. C'est maman qui les a choisis personnellement. S'il y a quelqu'une qui te plaît, alors dis-le nous. Toute la famille a pensé au deuxième mariage du fils de cette maison. Mais la fille de cette maison, c'est-à-dire moi, qu'en est-il de moi? Personne n'a pensé à moi, n'est-ce pas? Aucune de ces filles n'osera te dire non, j'en suis sûre. C'est vrai. Je ne saurais dire combien de fois je vous ai répété cela.
que vous ferez mieux d'abandonner l'idée que je vais me remarier un jour. Personne ne pourra prendre la place d'Arpita. Je dis bien personne. Personne. Maman. Toi plus que quiconque devrais être en mesure de me comprendre. Papa, regarde ce qu'elle fait, elle me fatigue. Qu'est-ce que vous faites toutes les deux? Et toi, Pailleul? Pourquoi tu criais ainsi? Papa, elle a mis un stylo dans mes cheveux. Je voulais simplement la coiffer. Elle a des poux dans les cheveux. Non, c'est faux, je n'en ai pas, c'est toi qui en as. Je n'ai pas de poux dans les cheveux, trouve-en un. Une petite minute, attendez une minute, écoutez-moi. Dis-moi, Pailleul. Tu as des poux dans tes cheveux? Est-ce que c'est vrai? Non, papa, c'est une menteuse. Donc elle ment. Tu sais, les bonnes filles ne mentent jamais. N'est-ce pas, papa? Vous êtes toutes les deux très mignonnes. Mais vous avez toutes les deux les cheveux très sales. Tu t'es plaint de moi auprès de papa. Je le ferai, je le ferai. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Viens là. Viens là. Écoutez, les bons enfants ne se disputent jamais. D'accord? Papa, de ce côté. De ce côté? Ah, je croyais que... Oh, Mais ne ris papa, pas, tu toi. me fais mal. Je te fais mal? Je vais le faire de ce côté. Donc, je vous disais que les bons enfants ne se disputent jamais. Laisse, je vais le faire. Je peux très bien coiffer mes enfants, Vidi. Papa, tu me fais mal. Je vais le faire. Il faut humidifier les cheveux d'abord. Viens, Pailleul. Moi aussi, j'en veux dans les cheveux, s'il te plaît. Viens, viens ici. Viens toi aussi. Papa ne sait rien faire. Tati, pourquoi n'avons-nous pas notre mère pour faire tout ça? Une mère n'est pas tout pour les enfants. La présence d'un père a aussi de l'importance. Tu dois penser à Hanch. Est-ce que tu ne crois pas que Hanch devrait avoir tous les bonheurs que les enfants de son âge ont droit? Artie, la vie doit continuer. On ne peut pas s'arrêter de vivre parce qu'on a eu un passé douloureux. Il faut donner à la vie une seconde chance. De quelle souffrance parles-tu? Est-ce que j'ai l'air d'être malheureuse? Maman, je suis très heureuse. Vraiment très heureuse. Si mon visage exprime la tristesse et que j'ai des larmes dans les yeux, là je ne peux rien y faire du tout. Des fois, il faut prendre les choses sérieusement. Tu ne peux pas continuer à te mentir. Et ce n'est pas bien de te soucier de mon deuxième mariage, maman. Je te l'ai dit à maintes reprises. Mon fils n'a pas besoin d'un père à ses côtés. Je peux bien assumer le devoir d'une mère et celui d'un père. Et c'est ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Mais si tu crois que je suis un fardeau pour toi et que tu veux t'en débarrasser, alors fais-le simplement. Yash? En fermant les yeux sur la vérité, on ne change pas le cours des choses, mon fils. Ce qui nous fait souffrir le plus, c'est que quand quelqu'un nous quitte, la vie continue, elle ne s'arrête pas. C'est ça la cruelle réalité. Tu dois te reprendre. Fais-le pour moi. Et aussi pour celle qui est toujours là, parmi nous. Tu vas devoir oublier ton passé, c'est la première chose à faire. Arpita nous a quittés il y a maintenant 3 ans. Jusqu'à quand tu vas continuer ainsi?
Je peux comprendre, mon fils, que ce n'est vraiment pas facile pour toi de recommencer ta vie. Mais essaie de comprendre qu'il y a beaucoup de choses qui concernent les filles et qu'un père ne peut pas comprendre. Ce n'est pas du domaine paternel. Un père ne peut jamais remplacer une mère, jamais. Yash, au fil des années, quand tes filles grandiront, tu comprendras l'importance d'une mère auprès d'elles. Pailleul, tiens-toi droit. Si tu continues tellement à bouger, comment vais-je te coiffer? Hein? Bien. Excusez-moi, madame, le téléphone. Allô? Oui, Vidant. Oui, comment vas-tu, Vidant? Et comment va Vidika? Dis-moi, est-ce que vous ne mangez que la nourriture fait maison? C'est bien cela, n'est-ce pas? Ne mangez rien qui se vend dans la rue, d'accord? Nous allons parfaitement bien. Tu parles trop, maman. Je t'ai appelé pour quelque chose d'important. Le refus du pique-nique. Il me faut son numéro. Il me le faut immédiatement. Dépêche-toi, maman. Très bien, je vais te le donner tout de suite. Reste en ligne, d'accord? Je vais vérifier. Méchante, tu es méchante. Tu es méchante. Mais en fait, taisez-vous. Vous ne cessez de vous chamailler tout le temps. Maintenant, cessez de hurler, sinon vous allez avoir une fessée toutes les deux. Taisez-vous. Arrêtez de vous disputer. Ramdullah! Oh, monsieur Yash, c'est bien que vous soyez là. Elles se disputaient toutes les deux. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, monsieur, elles se disputaient. Quelle est cette façon de parler aux enfants? Mais monsieur... Comment as-tu osé toucher mes enfants? Ne t'avise surtout pas de toucher mes enfants! Je te préviens. N'essaie jamais plus de t'approcher de mes enfants. Qu'y a-t-il, Yash? Evidi, dis-moi, comment as-tu pu laisser les enfants seuls avec lui? Ramdolari, tu peux disposer. Écoute, Yash. Maman. Si vous ne pouvez pas prendre soin de Payal et Palak, alors dites-le moi. Mais pour l'amour de Dieu, ne laissez pas mes enfants seuls sous la responsabilité d'un domestique. Ce n'est pas le cas, Yash. J'étais ici avec les enfants lorsque Vedant m'a téléphoné pour quelque chose d'urgent. Donc je suis allée à ma chambre et c'est tout. Je suis aussi une mère. Je comprends parfaitement. Mais si tu crois vraiment que j'ai pu faire cela, alors je veillerai à ce que cela ne se reproduise plus. Les craintes de Yash concernant ses filles sont tout à fait justifiées. Mais Vidi, tu n'as pas tort, hein? Belle-sœur, elle n'est pas partie regarder la télévision. Elle devait également s'occuper de son enfant. Maintenant, qu'est-ce qu'elle devra faire? Être mère et s'occuper de ses propres enfants? Ou va-t-elle passer toute sa vie à s'occuper des filles de Yash?
C'est la raison pour laquelle j'essaie de persuader Yash à se remarier. Je sais que cette relation a marqué ta vie d'amertume. Tu dois avoir peur de nouer une nouvelle relation. Mais Artie, pense à propos de Ange. Il a besoin d'un père. C'est pourquoi chaque nuit, avant d'aller se coucher, il écrit une lettre à son père, en espérant que, le lendemain, son père exaucera ses souhaits. Mais maman, moi je pourvois à tous ses besoins. Tu le sais très bien, maman. Jusqu'à ce jour, je n'ai jamais refusé quoi que ce soit à mon fils. En fait, je fais tout mon possible pour réaliser tous ses vœux. Mais en disant des mensonges. N'est-ce pas? Artie, pendant combien de temps vas-tu continuer à mentir à cet enfant? Et lui, il a l'impression que c'est son père qui lui apporte tous ses cadeaux, n'est-ce pas? Voilà pourquoi il lui écrit toutes ces lettres. Artie, qu'y a-t-il de mal à se remarier? Maman, je t'ai dit que je ne voulais pas me marier une seconde fois. Je n'ai pas besoin d'un autre homme pour me soutenir. Je suis très heureuse. Je suis très heureuse avec mon fils. Maman! Maman! J'arrive! Qu'est-ce qui ne va pas avec mon petit prince? Et pourquoi es-tu toujours éveillé? Je t'attends depuis si longtemps, tu sais, mais tu n'es pas venue, maman. Oh. J'étais en train d'aider ta tante avec les corvées de la cuisine. Et si j'étais venue te voir alors, elle aurait tout eu à faire toute seule. Voilà pourquoi. Désolée. Allez, dépêche-toi maintenant, il faut dormir. Et est-ce que tu as pris la peine de mettre ton pyjama? Si, je l'ai mis. Mais maintenant, tu dois me raconter une histoire pour que je m'endorme. Oh, c'est donc ça. Tu dois maintenant fermer tes yeux et je vais te raconter une histoire. Il était une fois, dans un royaume très loin, un petit prince. Et ensuite, tout est redevenu comme avant. Oh. Mais pourquoi cette coupure d'électricité? Je suis sûre qu'il va se réveiller maintenant. Oh mon Dieu. Quand va-t-il enfin comprendre qu'il faut dormir avec son pyjama? Dis-moi, maman, jusqu'à ce jour, est-ce que j'ai déjà refusé quoi que ce soit à mon fils? En fait, j'ai fait tout mon possible pour pouvoir réaliser tous ses vœux. Cher papa, je veux une batte de baseball. Tu me manques.
Arpita, comment puis-je dire à maman que jamais personne ne pourra te remplacer dans ma vie? Toute ma vie, mon cœur ne battra que pour toi. Rien que pour toi, Arpita. Pour moi, tu es encore là. Dans la vie de tous les jours. Tu m'accompagnes chaque jour. Où que j'aille. Ce qui s'est passé aujourd'hui, ce que j'ai surpris dans la cuisine, tout cela m'a profondément bouleversé, tu sais. Ce n'est pas que je dis que je ne peux pas faire confiance à une personne telle que Ram Tudar. Il a toujours été loyal. Mais je me suis laissé emporter. Par son comportement, il se peut que j'ai exagéré quelque peu. Mais dis-moi, Arpita, tu ne crois pas qu'un père devrait réagir de la sorte s'il voyait ses enfants dans une telle situation? Je ne veux pas dire que Vidi est responsable, mais de la même façon que ses enfants lui sont chers, il n'y a rien de plus important que mes deux filles pour moi dans ma vie. Que dois-je faire, Arpita? Que dois-je faire? Dis-le-moi. Je suis tellement confiant en ce moment. Tous les membres de la famille sont après moi. Pour mon deuxième mariage. Mais Arpita, une relation est basée sur l'amour et la confiance. Et je ne peux tomber amoureux de quelqu'un d'autre. Je ne pourrai jamais faire confiance à quelqu'un d'autre que toi. Dis-moi, Arpita, y aurait-il une fille qui m'épouserait et qui se contenterait uniquement de donner de l'amour maternel à mes enfants, sans désirer autre chose? Un peu de légumes? Non, je n'en veux pas. Alors prends le cornichon. Non, je t'ai dit que je n'en veux pas. Mais comment vas-tu manger du pain sec? Tu en fais trop. Quand je prends des galettes frites, tu dis que je vais grossir. Et maintenant, quand je mange du pain sec, c'est toujours un problème. Qu'est-ce que je dois faire à la fin? Tu te fâches pour rien. Voilà. Maintenant, je peux même plus me mettre en colère. Que dois-je faire? Pour le moment, concentre-toi sur le dîner. J'ai fait un curry de courge amère pour toi. C'est très bon contre le diabète.
Bien sûr. Aujourd'hui, les enfants sont partis pour un pique-nique. C'est pourquoi tu me combles d'amour. Sinon, il n'y a aucune chance. Tu as dit quelque chose? Tu crois que je suis tombé sur la tête pour dire quoi que ce soit? Yash, après 18 ans de mariage, c'est ce qui arrive. Ne t'inquiète pas, c'est tout pour aujourd'hui. Elle ne va pas te gronder avant demain. Eh bien, Yash, je ne vois pas papa. Il n'est pas encore descendu pour le dîner. Il est dans sa chambre, il a des choses à faire. Tu avais besoin de lui? Oui, en effet. Tu connais l'homme qui s'occupe des lumières, Oui. Monsieur Dubé? Les lumières que nous lui avons commandées ne s'allument pas. Pankaj, mon fils. Pour cela, tu dois d'abord apprendre les ficelles du métier. Ça doit sûrement venir d'un ancien stock. Le dépôt est perdu. Mais comment on l'a perdu, papa? C'est certes un petit montant, mais personne ne peut nous escroquer ainsi, papa. On a travaillé dur pour cet argent. Pratik va aller chercher la totalité de l'avance qu'on lui a fait. Tu iras prendre l'argent. Entendu, Pankaj. Et oui, son nom complet est Satyendra Dubé. Il vit dans le sud de Kiati. Excusez-moi. Vous êtes? Eh bien, nous voulons rencontrer Monsieur Dubé. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Eh bien, il s'agit d'argent. J'ai été envoyé par Monsieur Pankaj. Oh. Donc c'est Monsieur Scindia qui vous a envoyé. Quand mon père lui a déjà tout expliqué au téléphone, pourquoi est-ce qu'il vous a envoyé? Écoutez, nous n'allons pas vous rembourser le dépôt. Au contraire, c'est à vous d'effectuer tout le paiement. Vous nous donnez des ordres maintenant? Du banditisme? Si tel était le cas alors, je me serais rendu personnellement chez Monsieur Scindia pour récupérer mon argent. Compris? Compris? Ah, vraiment? Oui, monsieur. Et maintenant, sortez d'ici. Eh oh! Vous ne comprenez pas ce que j'ai dit? C'est vous qui ne comprenez pas. Quoi? Je vous ai dit clairement, je ne rentrerai pas sans avoir récupéré le dépôt. Advienne que pourra. Sortez d'ici. Écoutez, nous n'allons pas vous rembourser. Je dois me fâcher? Vous ne comprenez pas lorsqu'on vous parle? Vous voulez que... Faites attention! Arti! Arti, pas la peine de parler avec eux. Nous allons leur rendre leur argent. Pas question, papa. Pourquoi devons-nous leur rendre leur dépôt? Je voudrais voir qui a le culot de venir prendre de l'argent chez nous. Oui, je voudrais bien le voir. J'ai eu affaire à des hooligans plusieurs fois. Mais une hooligan, c'est la première fois de ma vie. Oh mais c'est vraiment une femme dangereuse. Et tu as vu son enfant? On dirait un petit ninja. Elle n'a pas de mari, mais regarde son attitude. On dirait que la colère fait partie de sa vie, n'est-ce pas? Allons-y. Soubert, Oui, monsieur. est-ce que tu pourrais vérifier où en sont les préparatifs du mariage de Monsieur Gupta? Très bien, monsieur. Qu'y a-t-il? Je reviens de chez Monsieur Dubé. Donc,
Tu as récupéré l'argent? De quel argent parles-tu, Yash? Oublie l'argent. Nous n'allons pas obtenir un centime. Monsieur Doubé nourrit des hooligans. Je veux dire une femme hooligan, armée de battes de baseball, et avec elle un tout petit bandit. Dis-moi clairement de quoi il s'agit. Yash, Monsieur Doubé était prêt à nous remettre l'argent. Mais je ne sais pas qui elle était, sa fille ou je sais pas qui, a prétendu que la lumière n'était pas défectueuse. Et quand j'ai essayé de lui faire comprendre, elle est venue m'attaquer avec une batte de baseball. Vraiment? Laisse-moi faire. Et tu verras comment je vais récupérer l'argent. S'ils souhaitent que leurs affaires marchent à Bhopal, appelle-les. Tout de suite. Allô? Allô, monsieur Doubé, s'il vous plaît. Qui êtes-vous? Je m'appelle Cynthia. Yash Cynthia. Écoutez, j'ai clairement dit à ceux que vous avez envoyés pour récupérer l'argent que nous ne sommes pas disposés à vous rendre le moindre centime. Et dis donc, si ce n'est pas de notre faute, pourquoi devrions-nous rendre l'argent? Qui vous a dit que vous n'êtes pas à blâmer? Les lumières que vous nous avez fournies... que vous aviez commandé fonctionnent sur un voltage de 220. Si votre générateur n'est pas assez puissant, que pouvons-nous y faire? À ce moment-là, nous avions tout expliqué à votre ingénieur. Et il avait reconnu son erreur. Écoutez, il est préférable de parler à votre ingénieur plutôt que d'argumenter avec moi. Il vous confirmera que ce n'est pas de notre faute. Nous n'avons jamais commis une telle erreur. Et je vous assure qu'on n'en fera pas non plus à l'avenir. Vous êtes des gens riches. Vous devriez avoir honte de demander à des petits fournisseurs comme nous de vous rembourser l'argent. Il nous faut toute la somme convenue. Et oui, ne vous avisez surtout pas de recommencer à nous envoyer des casseurs ici. Envoyez-nous la totalité de la somme sans tarder. Sinon, je devrais venir personnellement chez vous pour la récupérer. Vous m'écoutez, n'est-ce pas? Est-ce que personne ne vous a jamais dit que vous parlez un peu trop? Et croyez-moi, je n'ai jamais beaucoup apprécié les moulins à parole. Pardon? Oui, je vous le donnerai, votre argent. Allô? Allô? Mais c'est une perte pour nous. Tu les avais appelés pour qu'ils nous rendent le dépôt. Mais tu veux leur donner la totalité. Qu'est-ce que cette femme hooligan a bien pu te dire? Elle n'a dit que la vérité. Ce que notre ingénieur n'a pas trouvé utile de nous dire. Transfère l'argent. Cette femme hooligan a vraiment du cran. Sinon, quand il s'agit d'affaires, personne ne peut faire taire Yash. Et dis-moi, as-tu pris les billets pour le train? Oui, Yash. Nous allons bien nous amuser. Et d'ailleurs... Bien. Dans ce cas, allez vous amuser un peu. Ce n'est pas nécessaire pour moi d'y aller. Yash, puisque tout le monde y va, viens avec nous. Je sais. Toute la famille assiste à des mariages dans le seul but de me trouver une fille. Tu as parfaitement raison, Yash. Si tu veux te débarrasser de toutes ces tracasseries, alors n'hésite pas, dis oui à une fille. Voilà la solution. Le paiement de la balance. Pour te dire la vérité, même moi, je veux que Arti fonde sa famille. Mais il est également très difficile de trouver un mari pour une femme divorcée. Car au sein de la société dans laquelle nous vivons, les hommes et les femmes sont considérés différemment. Je m'en fiche royalement d'une société où les femmes sont sujettes aux préjudices. Un divorce n'est pas la fin du monde. Est-ce qu'une femme n'a pas le droit de recommencer et de fonder une famille? Je vais trouver coûte que coûte un mari pour Arti. Oh mais dis, Monsieur Gupta parlait justement d'un prétendant, n'est-ce pas? C'est vrai, mais tu sais, j'ai peur de l'inviter à la maison, car cela pourrait contrarier Arti. Je vais la convaincre. Toi, parle à Monsieur Gupta. Je suis d'accord, Shobha, mais quand même l'inviter à la maison, ce n'est pas convenable. Eh bien, dans ce cas, faisons en sorte qu'ils se rencontrent ailleurs. Écoute, si le garçon plaît à Arti, ne serait-ce qu'un peu, alors nous pourrons aller de l'avant. Est-ce que tu crois que c'est possible? Arti va être d'accord? Tu sais bien que les actions ont plus de poids que les mots. Ansh va nous accompagner.
Si Artie voyait que ce garçon se comporte bien avec Ange, elle pourrait changer d'avis. Non, Sheba. Emmener Ange avec nous à la première rencontre me semble inapproprié. Pourquoi? Qu'y a-t-il de mal à cela? Nous n'avons pas à cacher que Artie a été déjà mariée et qu'elle a un fils. Sheba, il me semble que tu ne comprends pas. Tout le monde ne pense pas de la même façon que toi. Si tel était le cas, aucune femme divorcée ou veuve n'aurait une seconde chance. Toi, parle à M. Gupta et fais en sorte qu'une rencontre soit arrangée au plus vite. Très bien. Je vais lui en parler pour demain. Mais Sheba, Ange ne viendra pas avec nous. Il ne faut pas que tu t'inquiètes. Avec la bénédiction de Dieu, tout se passera certainement bien. Artie, tu aurais pu porter une meilleure tenue que celle-là. Pourquoi, maman? Nous n'allons pas assister au mariage de quelqu'un. On va simplement faire des courses. Je pense que ces vêtements conviennent. Non? Ange, la tenue de maman n'est pas belle, n'est-ce pas? Hans, si on la faisait changer d'avis. Et toi, qu'est-ce qu'il y a? Maman, si tu mets cette robe pour sortir, alors je ne vais pas venir avec toi. Vraiment? Quand tu seras plus grand, alors tu pourras le dire à ta petite amie. Tu n'as pas à rougir, mon lapin. Et d'ailleurs, tu ne vas pas nous accompagner pour le shopping. Tu vas aller à l'école. Compris? Maman, tu viens me déposer à l'école comme toujours, n'est-ce pas? Écoute, Ange, maintenant tu vas... raison. Nous allons le déposer à son école. Mais maman... Pourquoi contraries-tu le petit? Change de tenue. Fais-le pour le petit Ange. Va te changer. D'accord, je vais me changer. Petit morveux. D'accord. Bien sûr, je vous rappelle plus tard. Très bien, au revoir. Où en es-tu avec Artie? Elle se prépare. As-tu finalisé le lieu de rencontre avec le garçon? Oui, j'ai parlé à M. Gupta. Il sera à l'heure pour le rendez-vous. Tu es vraiment impossible, Sheba. Je n'ai jamais rencontré ce garçon auparavant. Pour lui en parler. Bon, d'accord, ça va. C'est bien. Mais dis-moi, comment s'appelle ce garçon? Son nom? Oui, M. Gupta avait mentionné son nom. Ah oui! Raghu Dayal. Qu'y a-t-il? Vas-y, nous te rejoindrons. Monsieur Gupta a dit qu'il viendra accompagné de sa sœur aînée. Et à l'entrée du centre commercial, nous le verrons en face de la première boutique sur le côté droit. Regarde, c'est peut-être lui. Lui? Mais il semble très vieux par rapport à notre Artie. Si c'est bien lui, alors je ne veux pas le présenter à Artie. Puisque nous sommes déjà ici, vaut mieux le rencontrer. Ça sert à rien, je ne l'apprécie pas du tout. Que va penser Monsieur Gupta? Bonjour, vous êtes bien Monsieur Dubé, n'est-ce pas? Oui. Je suis Raghu Dayal. Non, ça va, les sois heureux.
Voici ma sœur aînée. Mes respects. Ses beaux-parents habitent à Termani. Venez avec moi. Je vais vous présenter ma fille Arti. Arti, je te présente Ragulayal, le fils de mon ami. Ma fille Arti. Bonjour. Bonjour. Est-ce que l'ami de papa s'est marié pendant son enfance? Son fils semble avoir le même âge que papa. Écoutez, ce fut un plaisir de vous rencontrer. Maman, viens avec moi dans ce magasin, j'ai quelque chose à te montrer. S'il vous plaît. Venez avec moi. Nous irons dans ce magasin choisir quelques saris. Je vous en prie, accompagnez-moi. Papa, je reviens tout de suite. Montrez-moi les costumes, s'il vous plaît. J'aime bien votre fille, mon oncle. Non, non, cela ne vous conviendra pas. Montrez-nous l'autre, s'il vous plaît. Regardez celui-là, c'est de la dernière mode. C'est une belle couleur. C'est vraiment beau. Ça vous ira très bien. Non, non, merci. Attendez, je vais vous en choisir un autre. Regardez cette voile brodée, ça vous voit si bien. Prenez celle-là, essayez-la et enlevez celle que vous portez. Tu as osé me gifler ? Arti, que s'est-il passé? Est-ce que tout va bien? Raghu, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi es-tu silencieuse? Que s'est-il passé? Que veux-tu que je dise, maman? Il n'a pas cessé de me harceler depuis tout ce temps. Mais je n'ai rien dit. Mais regarde son audace, il a osé enlever mon étole de mon épaule. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis mal comporté avec toi ou quoi? Est-ce que je t'ai touché? Non, n'est-ce pas? Je suis venu parce que tes beaux-parents m'avaient appelé. Ils me demandaient plusieurs fois de venir voir leur fille. Et si je voulais vraiment taquiner une fille, vous croyez que je serais venu avec ma sœur? Les temps ne sont plus les mêmes de nos jours. Écoutez, monsieur Raghu, calmez-vous. Ça suffit, taisez-vous. Comment peut-il se calmer? Elle a giflé mon frère devant tous ces gens et vous lui demandez de se calmer? Comment est-ce possible? Aider quelqu'un n'est plus considéré comme une bonne action. Je te faisais une faveur, oui, une faveur. Sinon, tu crois qu'il y a une pénurie de filles pour un homme digne comme moi? Et surtout pour épouser une femme divorcée? Il a absolument raison. Ce que mon frère a dit, c'est la pure vérité. S'il vous plaît, calmez-vous. Il y a une foule qui est là, qui nous regarde. Vous faites de nous la risée de tout le monde ainsi. Baissez C'est votre génial. ton. Pourquoi devrais-je me taire? Votre belle-fille divorcée m'a pourtant giflé en public, elle.
Ça ne sert à rien de discuter avec eux. Allons-y. Vous ne pouvez pas vous en aller ainsi. Attendez, pour qui vous prenez-vous? Dites-moi, pour qui, hein? Tu te prends pour un top modèle ou quoi? De quoi es-tu si fier? Ça doit être la raison pour laquelle ton mari t'a quitté. Où vas-tu comme ça? C'est Raghu Dayal que tu viens de gifler. Je ne vais pas te laisser partir si facilement. Attends, je ne vais pas t'épargner. Sauvez-vous, allez-y, sauvez-vous. Que pouvez-vous faire d'autre? Cette fille n'a même pas la courtoisie de parler à quelqu'un. Elle doit être ligotée à la maison. Toute sa vie, elle sera rejetée. C'est ma malédiction. Personne ne va t'épouser. Tu ne vas jamais te remarier. Jamais. Tu m'entends? Arti. Nous avons commis une bêtise involontairement. Crois-moi, si nous l'avions su, nous n'aurions jamais fait une telle chose. Oui, Arti, fais-nous confiance. Ton papa n'avait aucune idée qu'il était si vieux. C'est que Monsieur Gupta faisait ses éloges et nous voulions le rencontrer. Pardonne-moi, ma chérie. Mais qu'est-ce que tu dis, maman? Papa, c'est de ma faute? Je ne sais pas pourquoi je me suis laissée emporter. Je me suis pas rendu compte que je l'avais giflé. D'ailleurs, je ne me suis même pas excusée auprès de lui. Je me demande quand même ce qu'il doit penser à votre sujet. Je ne peux pas accepter que vous soyez humiliés simplement à cause de moi. De toute façon, il n'y a personne d'autre que vous deux pour cette orpheline. Arti, il ne faut pas que tu te considères comme une orpheline. Moi aussi, je t'ai dit à maintes reprises de ne pas me présenter tes excuses. Sinon, je vais me mettre en colère. Très bien, je ne le ferai plus. Maintenant, ça va mieux? Je vais à la cuisine pour préparer à manger pour mon petit prince. Il doit bientôt rentrer de l'école et il sera affamé. Il va se mettre dans tous ses états s'il n'a rien à manger. Oh, écoute, nous avons décidé d'aller prier au temple de Pir Baba. Tu nous accompagneras? Hans est en vacances et moi j'y tiens vraiment. Tu le sais parfaitement, maman. Je ne dirai jamais non s'il faut aller au temple. Dis-moi simplement quand on doit y aller. Je serai prête. Si possible, essaie d'avoir des billets pour demain. Je vais aller à la gare pour vérifier. Ange, qu'est-ce que tu fais là-haut? Allez, descends de là maintenant. Sinon, tu vas tomber. Je ne vais pas tomber. Mais pourquoi faut-il que tu t'assoies en haut? Je me sens bien ici. Maman! Toilette! Tu as vu? Voilà pourquoi je te demande de t'asseoir ici. Il faut que tu ailles aux toilettes toutes les demi-heures. Attends une minute, je vais m'en occuper. Viens, champion. Allez, viens, dépêche-toi. Très bien. Mets tes pantoufles. Allons-y. Non, je vais y aller seul, je suis un grand garçon. Hé, Ange, fais attention. Ange, vas-y doucement. Ange, tu vas tomber. Ange, doucement. Oh, c'est fermé. Attention, ce sont des mauvaises manières. Ange, attends maman. Vas-y, allez. Je t'attends dehors. Vas-y, entre.
Excusez-moi. Je suis désolée. पुनर्विवाह